Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Ear Training School. Alors aujourd'hui, tous les deux, on va passer un petit moment ensemble. Là, on va travailler notre oreille musicale. On va jouer des accords majeurs et des accords mineurs. Alors en fait, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir comparer les deux accords, les deux types d'accords quand on les entend. Parce que bosser les accords majeurs d'un côté et les accords mineurs de l'autre, c'est super. Mais je pense que les mettre en perspective tous les deux, pour pouvoir les comparer, des fois ça peut débloquer l'écoute. Donc très simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer des accords majeurs sur la guitare, tout simplement. Et aussitôt après, je vais jouer le même accord mais en mineur. Ok, comme ça on peut comparer. Alors, la première partie du ear training, j'y vais annoncer ce que je joue, donc accords majeurs et mineurs. Et la seconde partie, je vais jouer ou l'un ou l'autre, et ce sera à toi d'essayer de savoir lequel est le bon. Mais je donnerai pas la réponse. Euh, L'idéal, c'est de réécouter, tout simplement, pour bien se les mettre dans l'oreille. Allez, c'est parti, on commence. Donc, on va passer quelques minutes là à écouter des accords, majeurs et mineurs ensemble. Allez, on commence. Accord majeur. Le même mais en mineur. Accord majeur. Accord mineur. Accord majeur. Accord mineur. Accord majeur. Accord mineur. Accord majeur. Accord mineur. Voilà, maintenant je vais jouer des accords, majeurs ou mineurs, l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. J'annonce pas cette fois. Allez, c'est parti.
voilà pour cette alternance d'accords majeurs mineurs. Alors, si vous êtes guitariste en fait et que vous connaissez pas encore vraiment les positions d'accords, etc., je vous invite à aller sur le site méthodeguitare.fr et vous avez toute une partie avec les accords de base à la guitare et notamment les accords barrés. Alors, c'est super important en guitare parce que, par exemple, si je joue cet accord de la majeure en barré, si je veux passer à un accord de la mineur, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est juste enlever un de mes doigts sur le manche. Hop, et aussitôt, en fait, j'ai transformé la tierce de l'accord en majeur en tierce mineure. Donc, super important de bien connaître ces positions sur le manche de la guitare, parce que des fois, il faut pas grand-chose, en fait, pour passer d'un accord à l'autre. Alors, au cours d'un morceau, c'est pas forcément utile. Si on joue de la majeure, par exemple, on va rarement passer au la mineur dans le même morceau, enfin, quoique. Mais en fait, c'est surtout pour dire que si tu connais la position par exemple de l'accord de la majeure en barré, en fait tu connais aussi celle de l'accord de la mineure juste en bougeant un doigt. Et l'avantage des barrés à la guitare, c'est que il suffit de déplacer la position pour changer d'accord. Voilà, on se donne rendez-vous dans un prochain podcast. Je vous invite à vous inscrire sur Ear Training School, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. À bientôt, ciao.